La conception modulaire du bin whip permet de le démonter en plus petits composants et comprend une unité d'alimentation à roulettes et un chariot à 2 roues pour un transport facile. Le système convient à la plupart des nacelles. Si une nacelle élévatrice appropriée n'est pas disponible, une grue peut être utilisée pour hisser l'équipement en position. Une fois tout installé en hauteur, il est temps d'apprendre les étapes simples pour configurer votre bin whip. L'allumer et le préparer. N'oubliez pas que cette vidéo et le manuel technique peuvent être consultés à tout moment du processus pour vous guider. L'installation du bin whip se fait à 2. Et cela commence par travailler ensemble pour s'assurer que toutes les sources d'alimentation sont coupées en toute sécurité pendant toute tâche où vous et votre collègue serez directement en contact avec cette machine puissante. Commencez par placer le support de bac à côté du trou d'accès, l'extrémité du poteau dépassant au-dessus de l'ouverture. À ce stade, vous allez sélectionner l'assemblage de flèches télescopiques appropriées pour votre application et l'ajuster à la longueur désirée à l'aide de la goupille de flèche. Nous verrons le nettoyage du bin whip plus tard. Mais pour l'instant, notez que la longueur de la flèche choisie détermine la distance à laquelle le bin whip peut manœuvrer à partir du trou d'accès. Il est crucial à cette étape de veiller à ce que votre flèche ne puisse pas tomber dans le fond de votre cuve. Trouvez le câble de sécurité sur le support et utilisez le mousqueton attaché pour le fixer au support de câble de la flèche. Saisissez la poignée et abaissez la flèche par l'ouverture, poulie en premier. Quand la flèche est baissée, faites glisser la chape sur le poteau du support et fixez-la avec la goupille et la goupille fournie. Travaillez à 2, un de chaque côté, et saisissez fermement le support par les rails supérieurs. Abaissez délicatement l'ensemble de flèches à travers l'orifice d'accès en redressant le support de bac, puis en le faisant descendre en position au-dessus de l'ouverture. Selon les zones du bac sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer, vous pouvez les placer dans le rayon de 180 degrés de la flèche en faisant pivoter le support de bac au-dessus du trou d'accès. Repositionnez le support de bac si nécessaire pendant le nettoyage. Une fois le support bien placé, fixez-le au sommet du bac avec l'ensemble de retenue. Pour éviter que la gravité ne fasse tomber l'ensemble, fixez-le d'abord au support avec la chaîne de sécurité. Maintenant, abaissez l'ensemble de retenue à travers le trou d'accès et alignez les boulons de fixation avec les trous dans le cadre du support de bac. Faites glisser les boulons vers le haut jusqu'à ce que la traverse touche le fond du plancher du bac. Fixez les boulons avec les écrous et rondelles fournies, en le serrant des 2 côtés de l'ouverture contre le plancher du bac. L'unité étant fixée, il faut maintenant attacher le dévidoir. Le tuyau peut généralement rester sur le dévidoir pendant toute cette procédure, mais dans les zones très restreintes ou dans d'autres situations uniques, il peut être utile de retirer le tuyau du dévidoir avant l'installation. Le manuel technique décrit cette procédure. Avec l'aide d'un collègue, retournez le dévidoir sur le dessus du support de bac, l'extrémité du tuyau passant par-dessus le dévidoir en direction de l'ensemble de flèches. Faites glisser les goupilles de retenue du dévidoir dans les fentes des rails de support du support de bac pour le fixer en place. Votre équipement étant monté, vous êtes maintenant prêt à raccorder l'hydraulique.